OK. Alors, on y va, on va passer directement sur les graphiques pour que vous puissiez voir ce qu'il en est de cet outil. Alors, je vais afficher un graphique. Voilà. Alors, très brièvement, je vais remettre dans le chat, juste dites-moi si c'est OK pour vous. Vous mettez un petit 1 ou un petit OK si c'est bon, si vous voyez bien l'écran. OK, 5 sur 5, c'est parfait. Allez, je stoppe, je remets, je recoupe le chat. Voilà, comme ça, le message reste là. Alors, comment est-ce que cet indicateur va marcher? Donc tout d'abord, les choses essentielles que vous devez avoir, c'est le graphique. Donc sur TradingView, je ne vais pas refaire sur comment avoir accès et tout ça. Il y a des tutoriels qui sont là. Si vous ne les avez pas, vous demandez à vos parrains. Ils les ont forcément, puisque eux, normalement, l'ont déjà installé. Donc, il vous faut absolument que vous soyez en 1 minute, parce que les alertes qu'on vous envoie sont déterminées sur du 1 minute. Vous pourrez voir que l'indicateur peut marcher aussi sur du 5 minutes. Hein, vous pourrez avoir des alertes sur du 5 minutes. D'accord, on peut voir aujourd'hui, hein, on avait une alerte sur du 5 minutes, ici, ici. Sauf que si vous êtes sur du 5 minutes, vous ne recevrez pas les alertes correspondant aux flèches. Vous recevrez uniquement les alertes correspondant à du 1 minute. OK? Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déterminé au départ et c'est une option qu'on a mis, hein, pour l'instant dans les tests du robot pour voir si en 5 minutes, euh, il serait plus performant qu'en 1 minute. Mais en tout cas, pour l'instant, on est sur du 1 minute et les alertes sont configurées sur du 1 minute. Donc il faut bien vérifier que vous êtes sur du 1 minute et que vous êtes sur les paires ici FXCM. D'accord? Parce que lorsque vous faites une recherche de symboles, par exemple ici, que vous tapez euro USD, vous allez voir qu'il existe ici des paires euro-USD, donc FXCM, Oanda, Forex.com, IDC, Capital.com, Saxo, Global Prime, etc. Or, ce sont les paires FXCM sur lesquelles les alertes sont configurées aussi. D'accord? Donc, j'ai eu quelques messages où des personnes me disaient bah, je ne comprends pas, sur mes graphiques, moi, j'ai aucune flèche qui s'affiche. Donc, en général, si vous n'avez pas de flèche qui s'affiche sur vos graphiques, il y a trois possibilités. La première, c'est que vous n'êtes pas en 1 minute. La deuxième, c'est que vous n'êtes pas sur les paires FXCM. Et la troisième, c'est que peut-être vous avez laissé le filtre ici appliqué. Vous voyez, quand j'ai appliqué le filtre, ma flèche là, elle a disparu. Ce filtre, en fait, euh, donne une condition supplémentaire pour que le trade, pour que l'alerte soit donnée. Or, quelquefois, elle y est en même temps que l'alerte, mais quelquefois, elle n'y est pas. Par exemple, ici, la condition supplémentaire n'était pas respectée, donc cette alerte-là était filtrée. Donc, le fait d'avoir ce filtre supplémentaire, eh bien, vous permet d'avoir moins d'alertes, mais comme vous le voyez, quelquefois, alors pas tout le temps, hein, bien sûr, il nous évite aussi des stop-loss, ce filtre-là, mais quelquefois, il nous évite aussi de beaux trades. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir ce qui vous plaît. Est-ce que vous préférez avoir toutes les alertes ou est-ce que vous préférez plutôt encore filtrer les alertes? À savoir que si vous activez ce filtre qui est là, vous recevrez quand même sur Telegram cette alerte qui était ici, mais vous ne la verrez pas. Et par contre, si vous enlevez le filtre, toutes les alertes sur Telegram vous seront affichées. D'accord? Si je prends ici, voyons voir si on applique le filtre, qu'est-ce qui se passe. Alors, je décale un peu, voilà. Donc si je mets le filtre ici, voilà, celle-ci n'a pas disparu. C'est une belle alerte, il n'y a pas de problème, elle fait du profit, mais elle est aussi bonne avec le filtre. Donc celle-ci est OK, c'est une bonne alerte. Et ici, le filtre nous a permis d'éviter, alors celle-là elle était bonne aussi, hein, mais elle nous a permis d'éviter par exemple cette alerte-là qui ne s'est pas déclenchée de toute manière. D'accord? Donc ça, c'est à votre guise, hein, comme je le dis toujours et comme je le martèle, c'est un outil
qui est à votre disposition, c'est vous qui l'utilisez comme vous le souhaitez. Ceux qui veulent l'utiliser en tant que tel, pur et dur, comme ça, pas de problème. Ceux qui veulent ici rajouter d'autres indicateurs pour attendre d'autres confirmations, il n'y a pas de problème aussi. C'est un outil qu'on met à votre disposition et c'est vous qui êtes libre de l'utiliser comme vous voulez. D'accord? Donc, cet outil-là, je rappelle juste qu'il a une flèche, donc ça c'était sur la journée d'aujourd'hui, il a une flèche ici qui donne l'alerte sur Telegram. Ensuite, on a un prix d'entrée qui est décalé par rapport au moment où on reçoit l'alerte, puisque le prix est ici au moment où on reçoit l'alerte. Donc nous, on va rentrer plus haut et le stop loss sera ici. D'accord? Sur les alertes, vous avez deux niveaux de stop loss, le grand stop loss qui est sur la ligne rouge et le petit stop loss qui correspond au niveau où l'alerte a été déclenchée, ici. D'accord? Alors bien sûr, hein, si on a un grand stop loss, bien, on a plus de marge si jamais le prix repart un petit peu en bas et ensuite veut remonter. Mais si on utilise le petit stop loss, on a un ratio qui est plus intéressant quand on va monter dans les gains. Je vous montre un exemple ici. Avec le grand stop loss, quand je mets mon stop sur la ligne rouge, ici j'ai 7,4 pips de stop. Donc quand je vais au premier point pivot ici, je vais chercher 1,99%. Par contre, quand je mets mon stop ici à la moitié, à 37, donc à 3,7, j'ai le double hein, en termes de gain. Par contre, c'est plus risqué. Donc ça, c'est pareil, c'est à la volonté de chacun de choisir s'il veut utiliser le grand stop loss ou le petit stop loss. Et tout ça est indiqué dans l'alerte qui vous est donnée sur Telegram. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est comment lire graphiquement ce qui se passe. Donc en fait, comment est-ce qu'on sait qu'un trade est gagnant ou qu'un trade est perdant? Ben, c'est tout simple. Hein. Si vous voyez qu'il touche la ligne bleue et ensuite qu'il s'en éloigne, ça c'est un très bon trade. À l'inverse, si vous voyez qu'il touche, je vais essayer d'en trouver un, voilà, ici, celui-là par exemple, si vous voyez qu'il touche la ligne bleue ici, donc ici c'est un trade à la vente, hein, on a la flèche qui est là, attention ce n'est pas une mèche, hein, c'est une flèche, voilà, la flèche qui est là, il touche la ligne bleue, il s'en va un petit peu, donc là on est dans le positif, il s'en va, mais après il revient sur la ligne rouge. Ça c'est un trade perdant, c'est un trade négatif. Okay, et troisième sorte de trade, on en a deux ici, ce sont les trades qui sont annulés, filtrés, qui ne sont pas gagnants, mais qui ne sont pas perdants non plus. C'est-à-dire que le prix n'est jamais monté jusqu'au prix de départ, donc le trade ne s'est jamais activé. Ensuite, il s'est annulé une fois qu'il a touché la ligne rouge, puisqu'il a touché en premier la ligne rouge avant la ligne bleue. Et donc ici, c'est un trade qui est annulé. Ici, même chose, un faux démarrage, on est reparti directement en bas, c'est un trade qui a été annulé. D'accord? Donc voici les trois sortes de trades que l'on a. Donc trade gagnant, trade perdant, et les trades filtrés, les trades qui ne se sont pas activés. Donc lorsque vous voyez sur les graphiques, parce que je pense que vous allez le faire hein, quand vous allez avoir l'outil ou si vous l'avez déjà, vous pouvez revenir comme ça en arrière en se disant, purée, ici il y a eu beaucoup de trades. D'accord? Ici, il y a eu beaucoup de trades perdants. Non, attention, tous les trades qui sont lancés ne sont pas perdants. Regardez ici. Ici, on a un trade qui a été activé. Bon, il a jamais décollé, il est revenu ici, perdant. Celui-là, d'accord. Par contre, ici, on a des trades qui sont filtrés. C'est-à-dire que celui-là, certes, c'est une entrée, mais pas activée. Celui-là, c'est une entrée qui s'est activée ici, perdant. Ici, on a un trade qui n'a pas été activé, et ici non plus. Ça veut dire que sur les 1, 2, 3, 4, 5 entrées qui sont là, au lieu d'avoir 5 trades perdants comme on l'aurait eu avant au mois de novembre, lorsqu'on faisait les premiers tests avec les bêta-testeurs, eh bien maintenant nous n'avons plus que 2. D'accord? On n'en a plus que 2 de perdants, puisqu'ils touchent le bleu et ensuite le rouge. Mais tous ceux qui n'atteignent jamais le bleu, comme ici, ici ou ici, ce sont des trades qui sont à 0. Okay, donc voilà un peu pour l'explication de l'outil, enfin des sortes de trades qui existent. Alors le but, bien sûr, à chaque fois, hein, c'est d'aller chercher ici
les lignes vertes, qui sont les points pivots. Alors, quand ces lignes vertes sont très loin, par exemple comme ici, on peut se contenter d'aller chercher en point d'étape celles de la veille, celles qui sont ici, d'accord? Donc, on peut aller soit chercher ici, soit chercher ici celle de la veille. Je réexplique hein, dans d'autres formations, et c'est pour ça, volontairement, je ne le fais pas, comme ça vous forcera à aller chercher dans les autres formations comment est-ce qu'on installe ces points pivots qui sont là, hein, qui sont ici. On peut même rajouter ceux de la semaine en weekly, ça nous fait des lignes supplémentaires, quelquefois qui peuvent nous aider aussi. Mais voilà, le but, c'est de chercher ces lignes vertes pour nous créer des points d'étape. D'accord? Donc ici, on voit très bien que ça, c'est un... Et puis ces lignes vertes, elles ne sont pas là par hasard. Hein. Vous voyez que le prix est venu toucher, il est reparti, il est revenu toucher, il est reparti, il est venu toucher, il est reparti. Donc là, il y avait 3 possibilités de couper hein, au maximum ici, sur ce trade-là, tout en ayant sécurisé avant sur ce point pivot-là. D'accord? Et après, la coupure est aussi à votre, de votre responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire il faut couper à cet endroit-là ou il faut couper à cet endroit-là. Quand ça sera le robot, c'est lui qui décidera, parce qu'on aura mis derrière une logique. Mais en tant que trader manuel, c'est à vous de choisir quand est-ce que vous voulez prendre votre profit. Okay? Donc sur cette journée-là où on a eu, par exemple, si je prends, c'était quoi, la journée du 19 ici, si on a quelques pertes, par exemple ici une, deux, ça s'est filtré. Donc, par exemple, si on a les 2 pertes qui sont là, on sait qu'on a déjà perdu, si on n'est que sur la paire euro-USD, on sait qu'on a perdu 2%. Donc, celui-là, on va chercher, on va regarder quand on a notre trade, est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'au premier ici? Je gagne 3,95. Ça veut dire que quand j'arrive à toucher ce point-là, j'ai déjà compensé mes 2 pertes, plus j'ai fait un peu de profit. Donc, pourquoi pas s'arrêter directement à ce point-là. J'ai fait mes 2%, merci, au revoir, et c'est bon. D'accord? Alors, bien sûr, et j'en suis complètement conscient, et je vous rejoins par rapport à ça, il y a ce problème d'horaire. Parce que cette alerte-là, elle est donnée à 4h12. D'accord? Donc, à moins, alors ceux qui habitent du côté asiatique, et j'ai vu tout à l'heure sur le Zoom qu'il y a des gens qui étaient au Cambodge, bah là c'est super hein, pour vous, parce que là vous êtes en pleine matinée, donc vous pouvez prendre ce trade sans aucun problème. Du côté européen, c'est un peu plus compliqué, enfin pour ceux qui ne vivent pas la nuit en tout cas. Donc là-dessus, il faut aussi, il faut prendre en compte ça. Alors comment moi je fais personnellement? Ben, c'est-à-dire que si je vois qu'il y a un trade qui est parti dans la nuit, et que ce trade commence à prendre de l'amplitude, je sais que ma journée sur cette paire de devises-là, elle est un peu terminée. D'accord? Parce qu'on ne va pas avoir des gros mouvements, plusieurs gros mouvements dans la journée. En général, on en a un, grand maximum deux, mais c'est très rare, deux. Donc ici, le mouvement journalier, et vous le voyez bien, hein, il s'est fait ici et il a démarré à 4 heures. Ça veut dire que quand moi je commence à trader, par exemple, vers 7h30, 8h, quand j'arrive dessus, je vois que mon trade a déjà fait du parcours. Alors je vais suivre, hein, je vais voir ce qu'il fait. S'il est monté qu'à 2% et après qu'il redescend, je peux rester dessus le reste de la journée. Et quand je vois qu'il commence à prendre du 4, du 5, du 6, du 7%, bon là c'est fini, ma journée elle est terminée sur cette paire-là, c'est pas la peine que j'y aille. Et ça s'est passé également aujourd'hui. Regardez ici, cette nuit, on a eu un superbe démarrage ici à 2h36. On est venu toucher quasiment le premier point pivot à 3,55. Quand on se réveille le matin, voilà, le grand mouvement ici a déjà eu lieu. C'est très compliqué et on le voit en plus hein, derrière, hein, d'aller rechercher le profit derrière. Donc quand c'est comme ça, et si vous avez fait le choix de suivre cette paire qui est là, eh bien, moi personnellement, ça ne me dérange pas de ne pas trader sur la journée. Le mouvement est passé. Pourquoi est-ce que je vais aller chercher absolument à passer un trade sur une autre paire alors que ce n'est pas du tout la paire que je me suis fixé à suivre? Vous voyez un peu la logique? C'est-à-dire, ce n'est pas une obligation de passer des trades. Hein. Si le train est déjà passé, ben, il est déjà passé, on attend le prochain. Et là où on a beaucoup d'erreurs,
c'est, enfin, surtout au niveau des débutants, c'est qu'ils ont peur de rater le bon trade. Et attention, il y a quelque chose qui s'appelle dans le trading et qui est très mauvais, c'est l'over-trading. C'est-à-dire vouloir absolument passer des trades juste pour avoir un peu d'adrénaline ou pour pouvoir s'occuper parce qu'on a des alertes qui arrivent. Et ça, c'est une grosse erreur. Ça, c'est une grosse erreur et bah, malheureusement, hein, il y a beaucoup de personnes qui la font parce qu'ils ne savent pas se canaliser. Alors, c'est tout un travail, hein, je ne vous jette pas la pierre, je l'ai vécu aussi à mes débuts, il n'y a pas de problème, parce qu'on a toujours peur de. Ou alors, on a envie de s'occuper, quoi. Je veux dire, on est devant le graphique, on en a marre de rien faire et on a envie de passer des trades parce qu'on a envie d'avoir un peu cette adrénaline qui nous dit bon, allez, on va voir ce qui s'y passe et tout ça. Et je suis sûr qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Et donc, ils vont aller chercher sur d'autres paires. Tiens, on va voir sur NZD, qu'est-ce qui se passe. Bah, pas de bol, NZD aussi, il a démarré très tôt ce matin. Et quand il se réveille, ici, il est 9 h ou 8 h, bon, il a déjà fait un peu de chemin, quoi. Mais il ne me redonne pas d'alerte. Et ici, à 10 h, bon, ça, on sait que c'est le trade de la journée. Ben, normalement, sur cette paire-là, c'est terminé. Alors, on va aller chercher sur une autre. Et puis, en gros, on va aller chercher jusqu'à ce qu'on trouve une paire. Et regardez ce qui se passe. Donc, imaginez, hein, aujourd'hui, une personne qui était sur EURUSD ou NZD-USD. Elle se dit, bon, allez, je vais aller sur une autre, USD-CHF. Et on sait que USD-CHF, c'est loin d'être notre meilleure paire avec cette stratégie-là. D'accord? On a vu sur les backtests que je vous avais donnés sur les différentes formations, on avait vu que c'était. Alors aujourd'hui, c'est pareil, hein, elle était partie très tôt ce matin, mais imaginez que vous arrivez maintenant, ah super, j'ai des trades qui s'affichent toutes les demi-heures ou tous les quarts d'heure. Mais en général, les trades qui s'affichent toutes les demi-heures ou tous les quarts d'heure, ce n'est pas les bons. Parce que ici, alors ça c'est filtré, ça c'est filtré, ça c'est filtré, ça c'est perdant. Alors là, oui, vous vous êtes créé un peu d'adrénaline en lançant vos trades, en vous disant ah, celui-là c'est peut-être le bon, ah, celui-là c'est peut-être le bon. Là, vous avez eu du bol, parce que là, c'est pas perdant, c'est pas perdant, c'est pas perdant. Celui-là est perdant, malheureusement. Mais finalement, sur votre journée, qu'est-ce que vous avez fait? Et encore, si vous avez pris à 11 h ici, vous avez perdu aussi celui-là. Eh bien, au lieu de ne rien perdre en restant sur vos paires de devises, vous avez voyagé et puis vous avez perdu vos 2%. Et vous n'avez rien gagné sur le reste de la journée. Alors que si vous y étiez resté de manière stricte, on va dire, sur les paires que vous étiez fixées dans votre plan de trading, eh bien, vous n'auriez rien perdu. Alors, qu'est-ce qui est le mieux? Ne pas trader sur la journée parce que le mouvement est déjà passé et on attendra le jour suivant et ne rien perdre, ou alors absolument vouloir trader et perdre 2%. Parce que si vous répétez cette erreur-là sur une semaine, sur 5 jours, à la fin de la semaine, vous perdez 10%. Vous voyez un peu le truc? Donc, quand je vois ça ici, vous voyez, alors c'est pareil. Oh, il y a des gens qui me disent, mais je ne comprends pas, l'indicateur, il ne marche pas bien. Ben, excusez-moi, hein, mais moi, quand je vois ça, je ne trouve pas je trouve pas que l'indicateur ne marche pas bien. En fait, c'est peut-être votre stratégie et votre fait que vous papillonnez de paire en paire et que vous n'ayez pas de plan de trading qui soit bien ficelé et bien écrit, que ça ne va, que ça marche pas. Parce que l'USD-CHF, c'est une des paires qui nous, voilà, qui nous fait pas trop, qui nous fait pas trop gagner. Et pourtant, ça, alors si je reprends la semaine, hein, alors bien sûr, le lundi, bon, même s'il n'était pas trop mal sur celui-là, mais normalement, le lundi, on ne tradait pas. D'accord? Parce que je vous avais mis le petit message, il était là le lundi. Donc le lundi, on a eu un mouvement ici. Là, c'était très brouillon, même si on a eu beaucoup de trades filtrés. Par contre, le mardi, ici, on a une grande montée. Là, alors ceux qui avaient coupé ici finissaient en break-even. Bon, pas grave. Ceux qui avaient coupé ici, ils finissaient avec peut-être 2, 2,5%. Ceux qui laissaient filer jusque-là, ils étaient très bien. Le mercredi, bah pareil, hein, on a eu une très belle descente ici, bon, qui s'est terminée en fin de journée ici, pourquoi pas, si on le laissait aller. Le jeudi, il y a eu de la perte. Et puis aujourd'hui, voilà, une magnifique descente. Alors certes, il fallait prendre les trades dans la nuit si on voulait être, comment dire, si on voulait être gagnant absolument dessus.
mais manuellement, on ne peut pas être H24 dessus, d'accord? Et cet outil n'est pas fait pour, comment dire? N'est pas fait pour avoir des rentabilités qui soient extraordinaires à n'importe quel moment de la journée où vous allez vous lever. Le marché ne va pas vous attendre pour vous donner des alertes qui donnent ça. Des jours, ça sera parfait puisque l'alerte, elle sera bonne en fin de journée. Je crois que c'était le cas de la UD-USD. Voilà, par exemple, aujourd'hui, là, la UD-USD, c'était cette alerte en fin de journée, ici à 18h, qui était la bonne, où c'est descendu. Sinon, tout le reste du temps, il y a eu plein d'alertes filtrées ou non filtrées ou des trades qui ont été touchés. D'accord? Donc, le marché ne vous attend pas. Hein. Ça, il faut bien se mettre ça en tête. Mais pour l'USD-CHF, alors c'est pour ça qu'après, et c'est pour ça qu'on a voulu l'automatiser, cette stratégie-là, c'est pour ne plus rater ces trades de la nuit où on ne peut pas être présent. Parce que ça, bah, moi, je comprends certains qui soient frustrés en se disant punaise, mais je vais quand même pas passer ma nuit devant l'écran pour pouvoir attraper des bons trades. Oui, alors c'est pareil. Si jamais euh, alors, je zoome bien pour qu'on voit la flèche et que ça ne soit pas assimilé à une mèche. Hein. Mais quand vous avez un prix d'entrée qui est ici, avec un stop qui est juste à 4 pips, d'accord, 4 pips, c'est rien, hein, et que vous avez un trade qui part directement dans le bon sens, avec aucun drawdown. Il n'y en a aucun. Jamais vous êtes dans le rouge sur ce trade-là. Que vous avez votre premier palier qui vous fait déjà du 5%, que vous avez votre deuxième palier qui est franchi entre 9h30, allez, on va dire 9h30 et 10h30. En une heure de temps, vous passez de 5,15 à 11%. Ben, j'ai un peu du mal d'entendre que cet indicateur n'est pas fonctionnel. Vous voyez? Alors, bien sûr, hein, c'est une minorité. Hein. Je remercie d'ailleurs, et je tenais à vous remercier, toutes les personnes qui m'envoient leur message de remerciements parce que voilà, ils ont réussi à valider un challenge ou alors ils ont réussi enfin à ne plus être en négatif sur leur compte. Mais franchement, merci à tous. Je ne peux pas répondre en général très vite à tout le monde. Hein. Je traite environ entre 100 et 150 messages par jour de personnes voilà, qui me posent des questions et tout ça. J'essaye de répondre à chacun et je le fais en général. Euh, des fois, je peux vous répondre très très vite, des fois, je peux mettre un peu plus de temps. Mais il faut savoir qu'en ce moment, on est vraiment sur une période où on est sur le robot. Et d'ailleurs, je vais vous en toucher un mot juste après, où je vais vous dire tout ce qu'on travaille sur le robot justement pour qu'on puisse prendre le maximum de ce genre de mouvement-là. D'accord? Parce que ça, c'est des mouvements qui ne sont pas forcément très grands. Hein. Ça, bon, si, on a un mouvement de 40 pips, mais on sait que sur d'autres paires, c'est rien. Sur les paires GBP, 40 pips, ça ne représente rien. Mais quand on a un stop qui est à 4, là, oui, le ratio est très, très intéressant. Hein. Avoir un ratio de 11, là, c'est très, très intéressant. Parce que finalement, les 11 qui sont là, ben, ils vont rattraper toutes les petites pertes qu'on a peut-être pu avoir avant. D'accord? Donc tout ça, ce sont des choses qui pour moi sont très importantes. Donc qui marche dessus sur ce modèle-là, il y aura des jours où les bonnes alertes seront en plein après-midi. Il n'y a pas de problème. Il y en a eu, il y en aura encore. Il y a des jours où l'indicateur va se planter. Alors, va se planter de peu, mais il va se planter. Par exemple, ici, cette grande descente-là, on l'avait annoncé ici, d'accord, hein, regardez, on l'avait annoncé ici, on s'est juste fait attraper par ces deux bougies-là. Sinon, pour le reste, l'analyse, elle était bonne. Elle était là. Alors, il n'est pas parfait, il se plante quelquefois, mais il y a quand même, une bonne probabilité qu'on soit dedans. Quoi. Cette petite chute ici, elle est annoncée 2 fois. Elle a annoncé une première fois ici, on se fait sortir juste, alors encore, il n'est même pas activé, il n'est pas activé, on se fait sortir par cette petite mèche, on repart dedans, parce qu'on est toujours dans les bonnes conditions,
et là, on profite du mouvement. Et s'il vous plaît, ne cherchez pas à avoir que des mouvements à 10%. Si vous faites, je rappelle encore une fois, si vous faites 1% par jour pendant une année complète, vous multipliez quasiment votre capital par 30. Vous mettez 1 000 €, tous les jours, vous vous contentez de 1%. 1%, c'est ça. Quand je suis là, quand j'ai mon stop qui est là, quand je prends 1%, j'ai parcouru que ça. J'ai parcouru 4 pips. J'ai mis 1%. Alors bien sûr, hein, attention, on regarde toujours ce qui s'est passé avant. Hein. Si j'en ai perdu 2 avant, il faut que je fasse 3. Okay, mais 1% par jour, on multiplie quasiment son capital par 30. Vous mettez 1 000 € à la fin d'année, vous avez 30 000 €. Je ne sais pas. Ne soyez pas trop gourmand. N'essayez pas de vouloir absolument choper ce gros trade. D'accord? Sécurisez, sécurisez, sécurisez vos positions, mais ayez confiance aussi en l'outil. Hein, c'est un outil qui a été, ça fait plusieurs années, enfin, il a plusieurs années, il n'a pas 10 ans, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, mais ça fait plusieurs années qu'on est dessus, que tous les jours on est sur les graphiques et qu'on essaye. Non mais regardez, je deviens fou quand, là je n'invente pas, et je ne l'invente pas. Regardez ici, cet euro USD, c'était quand? Le 18, c'était mardi. Alors certes, il est à 4h, à 4h27, mais il est quand même sacrément efficace, quoi. On a un stop qui est ridicule ici, et regarde, il a démarré, c'est pareil, celui-là, c'est un trade parfait. On n'a aucun drawdown. Il part, il vient ici, là, il vivote, il vivote, il vivote, et après, toute l'après-midi, il descend. Donc, ayez confiance dans cet outil, et je pense que la clé est dans le fait qu'on ne papillonne pas de paire de devises en paire de devises. Parce que quoi qu'il arrive, si je me mets, je vais me mettre sur du 1 heure. Alors, je vais enlever juste les alertes pour pas qu'on soit gêné. Mais le but pour nous, ça va être d'attraper, vous voyez, alors il faudrait que je me mette, qu'on voit les journées, que je mette par jour. Voilà. Ici, on a des journées qui sont plates. Les journées qui sont plates, qui peuvent être pendant 2 jours très plates. Mais forcément, il y a un jour où on part. Et quand on a un mouvement, c'est toujours l'alternance du plat, du mouvement. Et des fois, on a 2 jours de mouvement. Donc ça, c'est très bon pour nous. D'accord? Ça, c'est très bon. Et après, on a du plat. Et après, on a du mouvement. Et vous savez que sur ces journées où on a des gros mouvements, d'accord? Alors là, je suis sur une échelle qui est très basse. Hein, voilà, hein. Si vous voulez voir des gros mouvements, il suffit simplement d'augmenter l'échelle. Mais c'est pour avoir une vue d'ensemble. Eh bien, on sait que sur ces journées qu'on a des gros mouvements, on va compenser largement ces journées plates. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et le problème, c'est si ici, j'ai une journée plate, encore une journée plate, et je me dis, bon, ouais, sur cette paire-là, ça ne marche pas. Je change, je vais sur NZD, et pareil, pas de bol, le lendemain où je vais dessus, c'est une journée qui est plate, où il ne se passe rien. Eh bien, j'ai perdu 3 jours. Alors que si j'étais resté sur la paire que j'avais décidée, eh bien ça aurait été ma journée gagnante. Donc manuellement, et avec le robot, de toute façon, c'est pas que vous n'aurez pas le choix, mais avec le robot, vous ne pourrez pas, sauf si vous en avez envie, hein, parce que comme on le dit, hein, tout est toujours possible pour le client. Hein, d'accord? Mais ça m'étonnerait que tous les matins, vous vous réveillez et vous allez sur votre robot pour changer la paire de devises que vous voulez trader sur votre robot. Je ne vois pas le but d'une automatisation si vous devez changer tous les matins la paire de devises sur laquelle vous allez trader. D'accord? Donc, là aussi, ce que je vous conseillerais, hein, et on vous donnera les résultats des tests qu'on en a fait sur toutes les paires de devises, même celles-ci. Hein, d'accord? Tous les GBP, là, par exemple, si je prends un GBP USD, voilà, GBP USD, on peut avoir
ces alertes, elles tournent hein, sur les autres paires. Sauf qu'on n'a juste pas les notifications Telegram. D'accord? Mais elles sont au-dessus. Il faut encore qu'on calibre un petit peu l'outil par rapport à ça, mais elles existent. Et vous voyez, les résultats, c'est toujours pareil, quoi. On a des pertes, mais ça vient toucher par exemple, celui-là, c'est une perte. Là, on vient toucher le point pivot. Là, on vient toucher le point pivot qui est au-dessus ici. Celui-là, ça peut être une perte. Ici, on vient toucher le point pivot. On vient redescendre encore un petit peu en bas. Là, pareil, on a une perte, deux pertes, mais derrière, c'est le bon qui démarre. C'est toujours pareil sur toutes les paires. Donc nous, ce qu'on va faire, on va tester les 28 paires de devises qui sont là. On va vous donner les résultats qu'on a eus sur un an sur toutes les paires de devises que l'on a là, avec la stratégie qui aura marché le mieux, parce que, et c'est là où on va bifurquer un peu sur le robot, c'est on va tester une multitude de variables de gestion de trade et aussi de prise de position. Alors, je vais faire ça dans l'ordre. Premièrement, là, on est en train de tester quelque chose parce qu'on s'est aperçu d'une chose. Je vais vous montrer un peu en détail. Je crois que c'était USD CAD aujourd'hui qui a été assez malmené. Est-ce que ça serait... Non. USD JPY peut-être. J'ai vu une paire aujourd'hui. Voilà, ça, parfait ça. Voilà, ici. Vous voyez l'importance du filtre là. Voilà. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 démarrages. D'accord? Sur ces 9 démarrages, au final, on en a 1, 2. On n'en a que 2 qui ont été déclenchés. Ça veut dire que ce filtre qui est là est déjà quand même sacrément efficace parce qu'il nous a évité 7 pertes qu'on aurait eues avant sur la première version de l'indicateur. D'accord? Donc ça, c'est déjà été une sacrée découverte. Et je remercie d'ailleurs Claudio, encore une fois, pour cette découverte-là. Maintenant, quelquefois, et vous avez dû vous en apercevoir, je vais retracer des traits bleus. Je vais retracer des traits bleus. Alors, il faudrait que j'aille dessus. Voilà. Je vais en faire des... Je ne peux pas faire plus fin. Si, ici. Voilà. Alors, bon, tant pis, je vais faire la... Si, il faudrait que je trace quand même... Voilà, trendline. Je prends juste une minute pour vous expliquer un exemple. Quelquefois, ce trait bleu d'activation, il se situe ici. Il se situe ici, on vient déclencher juste sur des mèches et après on repart. Et le trade suivant, c'est pareil. On vient sur des mèches et on repart. Et quelquefois, on se fait avoir comme ça 2 ou 3 fois. Eh bien, sur le robot, on est en train de mettre une variable qui va justement nous permettre soit d'augmenter un petit peu la distance encore avec les points de départ, quitte à perdre un petit peu de risk-reward. C'est-à-dire qu'on va peut-être augmenter à peine la distance avec le point d'entrée, qui sera peut-être à peine plus haute. On perdra normalement entre 0,25 et 0,5%. D'accord? Donc c'est rien, hein, c'est que dalle. Mais ça peut faire aussi une différence parce qu'on s'est aperçu, alors nos niveaux qui sont là, ils ne sont pas là par hasard aussi, hein, ils ne sont pas là par hasard, mais on s'est aperçu que certaines fois, on venait juste toucher, activer le trade et qu'après, il partait dans l'autre sens. D'accord? J'aurais bien aimé vous... Là, on doit avoir un exemple là-dessus. Voilà, parfait. Là. Ici, on en a un exactement... Ah non, mince, il ne touche pas. Mais bon, vous avez compris l'idée, c'est-à-dire d'éviter, imaginons hein, ici qu'on ait une mèche qui touche, c'est d'éviter ce genre de trade-là. Et peut-être
parce qu'on en a quand même assez souvent qui viennent juste toucher et après repartir. Et on s'est dit que ça se trouve, si on augmente de 0,25 ou 0,5% cette distance-là, on va pouvoir s'éviter encore plus le trade. Alors, le filtre marche, hein. Ici, 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 ok, pas de problème. Bon, des fois, on en prend et on n'a pas le choix d'en prendre. Ça fait partie du jeu. Mais le but, voilà, ici, là, on en a un, le là. Voilà. En voilà, par exemple, un exemple typique parfait. D'accord? Filtre, filtre, filtre. Bon, bah, le filtre, il ne marche pas non plus à chaque fois. Et ici, on fait toucher et après, ça part. Filtrer, filtrer au-dessus. OK? Donc, ça, c'est une première chose que l'on va faire. Ensuite, deuxième chose pour le robot, c'est comment gérer les profits. Donc là-dessus, et c'est notre plus gros travail, hein, on est dessus depuis plus d'un mois, et là, ça y est, on arrive au bout, c'est comment est-ce qu'au cours de ma progression, je vais pouvoir sécuriser le trade et engranger des profits, mais le laisser quand même prendre le maximum de mouvements le plus possible. Eh bien ça, on, on a un outil qui s'appelle une machine learning qui va travailler dessus. Et en fait, cette machine learning, elle va tester toutes les combinaisons possibles avec un SL suiveur, avec un, une prise de profit au point pivot comme on peut le faire manuellement, avec également un stop suiveur avec un pourcentage défini, et elle va prendre toutes ces variables-là et elle va faire toutes les combinaisons possibles. D'accord? Avec des écarts différents, des écarts de 5 pips, des écarts de 6 pips, de 7 pips, de 8 pips, etc. Et elle va calculer tout ça. Donc, on a je sais pas, des milliers de combinaisons possibles. Elle va nous faire ça et elle va nous ressortir la meilleure formule qui est la plus efficace sur toutes les paires de devises. D'accord? Il faut savoir que sur le précédent robot qui a été fait, qui s'appelle Fibo, hein, l'autre robot qui est en train de tourner, il y a eu plus de 100 000 backtests dessus. Et le robot Eagle est plus complexe que ne sera le robot Fibo. Donc, on estime à peu près entre 150 000, enfin, à peu près 150 000 backtests qui vont être nécessaires. Alors, ne vous inquiétez pas, on a des super machines qui nous permettent de faire tourner des centaines de backtests en même temps. D'accord? Donc, c'est des choses qui sont, voilà, qui vont travailler en simultané sur plusieurs ordinateurs à la fois, qui après est relié sur la machine learning, qui va nous ressortir les résultats. C'est une grosse analyse de données, et ensuite pour nous ressortir ce qu'on voudra, c'est-à-dire les meilleurs paramétrages possibles pour l'outil. Et ensuite, une fois qu'on aura ce meilleur paramétrage possible, il sera testé sur chaque paire de devises, et du coup, à la fin, on aura les paires de devises les plus efficaces avec ce paramétrage-là et cette stratégie-là. Et à la fin, on vous donnera également la possibilité de modifier certains paramètres. Je donne un exemple. Une personne ici qui veut risquer 1% par trade, parce qu'il est sur une paire, pas de problème, il peut le faire. Une personne qui veut risquer 0,5% par trade, même en étant sur une seule paire, il pourra le faire. Une personne qui veut risquer 2% par trade sur une seule paire, il pourra le faire. Par contre, une personne qui veut risquer 5% par trade sur une seule paire, il ne pourra pas le faire. Parce qu'on va quand même mettre des garde-fous pour éviter qu'il se passe n'importe quoi sur l'outil et qu'ensuite on ait des drames avec des comptes qui crachent alors qu'ils n'auraient jamais dû cracher. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter, c'est que les gens fassent n'importe quoi avec l'outil et ensuite qu'on ait une mauvaise image de cet outil-là. Parce que le plus important pour nous, c'est que vous soyez rentable et que vous gagnez de l'argent, mais on sait qu'il va y avoir des personnes, comme partout, hein, qui vont avoir l'appât du gain, qui vont vouloir toujours gagner plus, et malheureusement, dans le trading, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de méthode miracle, et cette méthode-là, elle ne sera pas miraculeuse, elle va être rentable, mais il va falloir respecter des règles aussi. Il ne va pas falloir faire n'importe quoi. Donc ça aussi, je vous ai mis aussi au niveau du money management, et là je vais revenir sur le canal Telegram Eagle.
Pour ceux qui sont en manuel, là aussi très important, j'avais publié ça le 29 décembre, ici, voilà. Rappel, money management. Si vous tradez sur une paire, 1% de risque par trade. Deux paires, 0,5. Trois paires, 0,33. Quatre paires, 0,25. Cinq paires, 0,20. Plus je trade de paires, plus je m'expose sur les marchés, donc plus je dois réduire le risque. Ça, c'est impératif. Et pour ceux qui veulent passer des challenges, FTMO, MFF, etc., on divise encore par deux tout ça. Sur une paire, 0,5% de risque. Sur deux paires, 0,25, etc. Et ça, je l'ai déjà dit dans les formations, mais je vous le redis encore pour que vous soyez attentifs à ça. OK. Alors, je vais réactiver le chat. Je vais déjà voir, parce que je vois que j'avais eu des questions dedans. Alors, si je remonte, parfois on a 4 ou 5. Alors, attendez, je me remets sur le graphique. OK. Voilà. Je remets la conversation. Alors, c'est toutes des questions qui m'ont été envoyées en privé. Alors, parfois, on prend 4 ou 5 on mange pardon, 4 ou 5 aisselles d'affilée. Oui, ça, ça peut être sur une même paire, mais c'est surtout fréquent quand on est sur plusieurs paires. Et donc, comme je l'ai dit, hein, si ton modèle management est adapté, si tu prends sur la même paire 4 ou 5 aisselles et que tu n'as qu'une paire, tu perds au maximum 4 ou 5%. Si tu prends 4 ou 5 aisselles d'affilée en étant sur deux paires, normalement, tu perds entre 2 et 2,5%, puisque tu as divisé ton risque par deux. Okay, si tu es sur trois paires, c'est un peu moins encore. Donc, c'est pour ça qu'il est très important que si vous êtes sur plusieurs paires, diminuez votre risque par trade. Ça, c'est impératif. Et derrière, restez dessus, parce que quoi qu'il arrive, regardez ici hier, ça pouvait être une journée qui était compliquée sur, sur l'euro-dollar. Hein. Si je regarde hier, alors dans la nuit, filtre, 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 moins 1, filtre. Là, déjà, mon moins 1, je l'ai récupéré. Si je vais au point pivot ici, je me mets là. « 3,13. J'ai fait 2% de bénéfice. Est-ce que je vais encore me risquer après? Je ne sais pas. Oui, non, peut-être. Il y en a qui vont y aller, qui vont sécuriser, qui vont finir en break-even, ils seront toujours à moins 2. Essayez de sécuriser dès que vous pouvez le plus vite possible votre trade. Et si vous faites une journée à 2%, c'est très bien. Je veux dire, une journée à 2%, c'est pas une journée de merde, quoi. Je sais pas, c'est ça que j'ai. En fait, vous êtes tellement habitué à voir ce genre de truc là que tout le monde veut prendre au maximum ce genre de mouvement. Si vous y arrivez, franchement, c'est génial, mais bravo. Mais même si vous en prenez la moitié, si vous en prenez la moitié, vous grillez je ne sais pas combien de pourcentage de traders, quoi. D'accord? Soyez réaliste avec vos objectifs. Prenez des choses simples. Comment sécurises-tu tes trades? Est-ce que tu montes ton SL? Si oui, à quelle fréquence? Moi, j'utilise, franchement, je prends les points pivots, sauf quand ils sont trop proches. Bon, là, ce n'est pas le cas, mais quand ils sont vraiment trop proches, je prends celui qui est toujours le plus près de moi. Mais là, si vous faites cette méthode de l'escalier en point pivot, vous sortez ici, quoi. Vous sortez sur celui-là. Là, vous avez le premier qui est ici. Donc, vous sécurisez break-even. Vous touchez celui-là, vous sécurisez à celui du bas. Vous touchez celui du haut ici, vous sécurisez à celui-là et vous vous faites sortir là, sur celle-ci. Voilà. Bon, vous ratez ça, c'est pas grave. Vous avez fait au moins, je sais pas moi, vous avez fait combien si vous mettez là? Vous avez fait presque 2%, 1,96. Mais bon, c'est pas grave. On sait que 1% par jour, tous les jours, on arrive à x30 à la fin de l'année.
Où est le problème? Il faut habiter en Asie, c'est eux qui ont les best trades. Oui, bah oui, en ce moment, c'est vrai qu'ils sont bien servis. Grand mouvement, bah, moi je parle pas forcément en termes de pips, mais après, tout dépend la paire de devises, hein. Ça avance moins vite sur l'USD-CHF que sur le UD-USD, par exemple. Mais je parle pas mal en pourcentage. C'est-à-dire que si tu vois qu'il y a déjà un mouvement à 5% qui a déjà été fait dans la nuit, ça va être compliqué dans la journée d'en trouver un autre, quoi. Pour le bot, est-ce qu'on pourra savoir quel est le risque optimal, donnera les meilleurs résultats avec le drawdown, 1 ou 2%? Oui, oui, on va faire tous les tests. Oui, franchement, j'ai vu la batterie de tests qui nous attend, c'est impressionnant, c'est impressionnant. D'ailleurs, ils ont déjà commencé, hein, les backtests. Dimanche, j'ai un Zoom avec le développeur pour voir déjà un petit peu ce que ça donne au niveau des tests qui sont faits, mais on sera loin dimanche de vous fournir déjà des indications. Février, midi, pardon. Selon ton calendrier, le robot pourrait voir le jour en février ou mars. Je pense très très honnêtement, février, on est bon. Est-ce que l'indicateur pourra tourner sur l'or? Pas tout de suite. Nos deux prochains, trois prochains objectifs vont être, le premier sera de faire tourner sur les indices. DAX, Nasdaq peut-être, mais DAX quasiment sûr. Le deuxième objectif sera de le mettre sur l'or. Et le troisième, de le faire tourner également sur les crypto-monnaies. Voilà. Et moi, je me suis fixé à cet été pour faire les tests sur les cryptos. Parce que ça demande quand même un autre travail et autrefois. Parfois, la mèche ne touche pas le point d'entrée, mais le trade démarre tout de même. Comment faire pour ne pas subir l'écart du spread? Bah, écoute, l'écart du spread, il fait partie du jeu. Il fait partie du jeu. On ne peut pas, on ne peut pas l'éviter. Et justement, le fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, le fait peut-être d'augmenter encore cette distance avec le point d'entrée de 0,25 ou 0,5 ben, nous sauvera aussi quelques trades encore un peu plus. Mais le spread, on ne peut rien y faire, hein. Il est dessus et il faut en tenir compte. Enfin, il faut en tenir compte. On en tient déjà compte, nous, avec l'indicateur, mais on ne peut pas non plus on peut pas éviter des stops. D'accord? Et quelquefois, tu verras, tu seras très content qu'il ait activé ton trade pour pouvoir ensuite s'envoler très très vite. Je ne comprends pas quand tu parles d'être sur plusieurs paires, c'est pour le robot ou en manuel? C'est pour les deux. En manuel, on peut être sur plusieurs paires et avec le robot, on pourra également le mettre sur plusieurs paires de devises. D'accord? Le robot, en fait, euh, on vous limitera, enfin, on vous limitera. De ce qu'on nous on a vu, on sait que deux paires, ça nous semble le mieux pour faire tourner l'outil. Trois, c'est déjà trop, à mon avis, hein. On verra ce que donnent les tests, mais pour moi, trois, c'est déjà trop, parce que quand on en a trois qui range en même temps, on peut avoir des comptes qui commencent à descendre à -7, -8, -9, et ça, on n'a pas envie de l'avoir. Alors, enfin, même pas, parce que si on a une gestion à 0,33 par trade, on est encore large, hein. Donc, bon, ça c'était dans la version d'avant. On verra, mais je ne pense pas que multiplier les paires de devises nous soit plus bénéfique. On va le tester, hein. On va tester de 1 jusqu'à faire tourner les 28 en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fait, on va tester toutes les combinaisons possibles. On en a, je ne sais pas combien de milliers, mais tout va être testé. Ne vous inquiétez pas. 28 paires sur le bot, oui, 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 voilà. C'est pour ça, c'est énorme à voir comment on va faire. Mais je ne pense pas qu'on pourra le mettre sur les 28 en même temps. Y a-t-il un suivi MT4 avec le robot? Oui, tu pourras suivre depuis ton téléphone ce qui s'y passe. Quelle paire préconises-tu? Ben, c'est les tests qui nous le diront. Mais bon, j'ai quand même en manuel, j'ai quand même un peu de mal avec l'USD-CHF depuis le mois de novembre où je vous avais montré hein, que c'était la seule qui ne nous fournissait pas de super résultats. Puis bon, ça commence à se confirmer aussi. À voir sur celle-ci, hein, peut-être qu'on aura des ajustements à faire pour le robot sur cette paire-là. Bon, après, aujourd'hui, elle nous a fait quand même. Qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui?
l'USD CHF. Ouais, voilà. Hein. Aujourd'hui, elle a quand même pas été trop sale, quoi. Je prends là, là. Pas de retracement entre les points pivots en plus, donc ça peut être du 11. Ouais, ça peut être du 11, quoi. 11 parce qu'on est venu toucher, regardez, on est venu toucher celui-là et ensuite on est remonté. Donc ça veut dire qu'on pourrait sortir ici, ouais, 11%, hein, sur, et c'est le seul trade et ça serait le seul trade de la journée, hein, puisque celui-là est filtré. Bon, vous voyez, hein, ça peut aller vite. En fait, faut pas juger sur il faut pas juger une paire ou même l'indicateur, hein, sur une journée, 3 jours, 5 jours, une semaine. Il faut, moi personnellement, je le manipule et je le maltraite depuis 6 mois. D'accord. Voilà. Donc je sais vraiment ce qu'il a sous le capot et, et je sais qu'il y a de très belles choses à faire. Est-il prévu de pouvoir choisir les paires pour les alertes Telegram, sinon ça sonne en permanence? Oui, 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 ça c'est prévu. En fait, on vous a laissé les 6 là. Vous avez vu, hein, de toute façon, c'est marqué, hein, et c'est pour ça que sur le canal Telegram, à la fin, c'est toujours marqué Eagle ID by Infinity Beta. Parce que là, on vous a donné les 6 paires sur lesquelles on avait déjà travaillé, mais après, on va pouvoir trader en manuel sur toutes les paires de Forex. Et il y aura des canaux spécifiques pour chaque paire que chacun pourra choisir. S'il veut trader, par exemple, une personne qui veut trader sur les paires GBP, GBP-USD, il pourra choisir son canal GBP-USD. Il n'y aura que celui-là qui sera affiché, etc. Voilà. On vous prépare quand même un truc complet. En ce moment, on est focus uniquement robot, mais après, l'indicateur subira, enfin l'indicateur non en lui-même non, mais le mode de fonctionnement avec les alertes et tout ça subira des améliorations. Hein. On ne fait jamais, comme on dit dans l'art, on ne fait jamais un chef-d'œuvre sur le premier jet. Hein. Il y a toujours des choses à améliorer. Vous allez tester aussi avec petit et grand SL? Oui. La sortie du bot, c'est plutôt 5, 15 ou fin février. Tout dépend de la vitesse où on va trouver la bonne formule. Bonsoir, peut-on avoir votre lien de parrainage pour s'inscrire, avoir l'indicateur et le robot? Sur quel chat Telegram peut-on vous poser des questions? Alors, mon lien de parrainage, moi je te conseille de prendre celui qui t'a invité sur le Zoom. Si c'est moi, bah oui, je te le donnerai. Sinon, va voir la personne qui t'a amené sur le Zoom. Moi, je préfère que vous vous inscriviez avec votre parrain, même si ça ne me dérange pas d'inscrire des gens, mais j'aime pas trop prendre les parrainages de gens qui se sont investis à promouvoir la société et que ce soit moi qui en récolte les fruits. Voilà. Donc, sinon, il n'y a pas de problème. Si ça vient de moi, l'information, tu vas sur Telegram, tu fais @Gérald Trading et tu me trouveras. Avez-vous déjà trouvé un objectif en pourcentage pour le robot pour le mois? Si l'objectif atteint, pourra-t-il continuer de trader ou il s'arrêtera? Alors, oui, ça, je vais en parler. Les objectifs. On teste, donc dans nos tests, hein, toujours, on met plusieurs formules. La première formule est un objectif fixe. C'est-à-dire, je me dis, quand j'arrive à, je sais pas, n'importe quoi, hein, quand j'arrive à 3% par jour, le robot s'arrête quoi qu'il arrive et c'est fini. Et à demain. Ça, c'est comment on pourrait dire, un daily goal, un objectif journalier fixe et dur. Dès qu'il l'atteint, il s'en va. Quand je dis 3%, c'est 3% avec net de profit. C'est-à-dire que si j'ai fait 2 pertes avant, je dois monter à 5 pour pouvoir clôturer. D'accord? On soit bien d'accord. Hein. C'est 3% de profit net sur la journée. Je sors, je m'en vais. La deuxième chose, c'est un daily goal un peu plus souple. C'est-à-dire, je fixe 3%. Je monte à 3%, je sécurise à 2, donc quoi qu'il arrive, je gagnerai 2. Et tant que ça continue à monter, j'ai comme un trailing stop, mais sur le gain qui monte. Par exemple, si j'arrive à 4, je sécurise à 3.
Si ça monte à 5, je sécurise à 4. Et si ça redescend, ben, ça coupe dès que je touche mes 4% de profit. Donc ça, c'est un daily goal un peu plus souple. Okay, et le dernier, ben, c'est no limit, c'est-à-dire que je trade sur toute la journée pour voir ce que ça donne. Même si j'ai déjà fait beaucoup de profits, ça continue à trader et je vois ce que ça donne. Et on en a aussi une autre option, c'est que dès qu'on arrive à un profit à 2 chiffres sur la journée, dès que le trade se coupe, tout s'arrête. C'est-à-dire qu'en gros, on a fait une journée exceptionnelle, on la sécurise et on la garde bien au chaud de côté. Voilà, ça c'est la dernière. On va tester tout ça pour voir ce que ça donne sur le temps, parce que c'est très important d'avoir comment dire, un, un profit qui soit quand même sécurisé au maximum, hein, parce que tout ce qui est, tout ce qui est gagné ne peut plus être perdu. Si, bien sûr, le robot s'arrête de trader après. Le robot, c'est seulement avec votre broker, c'est ça? Non, pas du tout. Le broker reste toujours libre. Le broker reste libre. Nous, on a juste des très bonnes conditions de trading avec celui avec lequel on travaille, mais il reste libre. Par contre, si tu prends un autre broker, fais bien attention à avoir des petits spreads, parce que tu as vu, on peut avoir avec les grands stops, on a des spreads à 4 pips, avec les petits stop loss, on peut avoir des stop loss à 2 pips. Donc, si tu as déjà un spread de 1,8, bah ça va être très compliqué. D'accord? Par exemple, sur EURUSD, on a des spreads qui sont compris en moyenne normalement à 0,01, on varie à 0,02, 0,03, mais c'est en moyenne à 0,01 le spread sur l'euro-USD en conditions normales de marché. Attention, quand il y a des annonces, les spreads augmentent, et ça, on n'y peut rien. Hein. Attention, hein. Si vous voyez des variations de spread, vous avez des augmentations de spread avec les annonces économiques. D'accord? Donc ça, ne soyez pas surpris si quelquefois, vous voyez le spread augmenter alors que vous êtes en plein trade et tout se passe bien, et d'un seul coup, vous avez un énorme écart qui arrive, c'est parce qu'il y a une annonce économique. MEX Atlantic est-il aussi safe que Multibank? MEX Atlantic appartient à Multibank. Donc Multibank se doit de donner le même service à toutes ses filiales. Tout simplement, pourquoi est-ce qu'on est sur MEX Atlantic et qu'on n'est pas sur la filiale européenne? Parce qu'on utilise un levier de 1,500 et que sur la législation européenne, c'est maximum 1,30, tout simplement. Mais c'est tout à fait légal de trader sur MEX Atlantic qui offre un levier de 1 sur 500. Mais ils appartiennent à la même société. Et d'ailleurs, le manager qui gère le contrat Infinity est le directeur associé pour les relations internationales de Multibank. C'est celui avec qui j'ai négocié ça et qui je suis en contact tous les jours. On ne peut pas prendre 2 robots sur un compte, genre 2 conditions différentes avec 2 capitales. Peut-être. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas étudié encore. Je poserai la question dimanche. Moi, ce que j'aimerais déjà, c'est que chacun ait déjà un robot, parce qu'il faut savoir aussi qu'on va commander des VPS avec ça. Donc, il y a toute une logistique derrière. On a déjà anticipé, ne vous inquiétez pas, on a déjà anticipé au niveau des VPS. Mais ça veut dire qu'il va y avoir une grosse logistique derrière pour les installations et tout ça. On estime à peu près entre 2000 et 2500 personnes la première semaine au démarrage de l'outil. Donc, vous voyez un peu l'afflux de clients qui peut arriver. Ça va être massif. Donc, si on doit s'amuser déjà à prendre 2 robots, 3 robots, 4 robots, on va déjà donner un robot et après, on va voir comment ça se passe pour pouvoir faire ça. Mais bien sûr, le but, c'est que chacun puisse avoir ce qu'il veut, quoi. C'est votre argent, c'est vos outils, vous payez un service, c'est normal que vous ayez le service qui correspond. Il n'y a pas à sécuriser sa place de la première semaine, une liste ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Le but, ça va être de servir le maximum de personnes, de servir chacun. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre.
on va automatiser tout ça, pour que tout le monde puisse se connecter directement. Tout ça va être, est déjà en plus en train d'être fait, hein, la préparation des VPS et tout ça. Après, il y aura juste à mettre les noms à mettre les VPS sur les back-office des personnes qui auront commandé le robot. Mais voilà, vous inquiétez pas, on sait faire ça. Il y a pas trop de problème. On regarde juste avec le fournisseur de VPS en ce moment s'il peut nous fournir 2000 VPS d'un coup, comme ça, ou si alors il faudra échelonner en faisant par exemple une semaine 500 premiers, la deuxième semaine 500 autres, la troisième semaine 500 autres. Mais quoi qu'il arrive, tout le monde aura un robot, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il est prévu une formation pour les vrais débutants? Je veux dire, ceux-là qui n'ont aucune connaissance du vocabulaire du monde du trading. Alors, il y a déjà des petites formations sur le back-office de la société Bienfinity. Donc ça, tu pourras te voir dessus. J'ai fait une formation au mois de décembre qui est enregistrée. Il faut remonter le canal Telegram Eagle officiel pour pouvoir avoir accès à ça. Donc tu pourras retrouver cette formation débutant dessus. Après, si vraiment tu n'y connais absolument rien, pour tout le jargon de trading et tout ça, il y a plein de vidéos sur YouTube où tu peux aller te renseigner, regarder. Tu tapes les bases du trading et tu vas y trouver. Voilà, le bot pourrait être acheté 40 USD mensuels par exemple, sans être obligé d'être abonné ou pas. Non, il faut un package de base, quoi qu'il arrive, plus les 40 euros mensuels pour le robot. Tu ne peux pas acheter que le robot à 40 $. Par contre, tu n'as pas besoin d'être affilié. Tu peux être simple client, tu prends un abonnement, tu prends ton robot et après tu fais ta vie. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y aura une offre spéciale d'abonnement avec le robot au démarrage? Peut-être. Ça, ça dépend pas de moi. Ça, c'est Chris et sa société. Moi, comme je dis, hein, je suis juste fournisseur de services et je suis là aussi pour vous expliquer en français parce que sinon, il y a pas comment dire, ils parlent tous allemand ou anglais et je m'étais dévoué pour faire les explications en français, mais c'est pas du tout moi qui gère les prix, les offres, les réductions, les machins et tout ça. Ça dépend pas du tout de moi. Même si je me bats quand même pour vous, pour que les prix restent corrects, mais sinon c'est pas moi qui ai le dernier mot, quoi. Est-ce que le robot deviendra moins performant au fur et à mesure qu'il y aura plus de monde dessus avec des grosses positions? Je ne pense pas, tout simplement pour plusieurs raisons. Déjà, on va être dispersé sur 28 paires de devises. Ensuite, on va être dispersé sur les indices, puis sur l'or, puis sur les crypto-monnaies. Donc, au fur et à mesure du temps, justement, on va être de plus en plus dispersé et on ne va pas être forcément tous au même endroit au même moment. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on ne pense pas et je ne pense pas qu'en quelques mois, les volumes nous portent préjudice par rapport à ça. Voilà un petit peu la question. Et en plus, à savoir que avec le money management qu'on a, euh, on est 8 fois plus sécure que ce qu'on pourrait trader en plus. En risquant 1% par trade, on est 8 fois plus sécure que ce qu'on pourrait se permettre de trader. Donc, normalement, on n'est pas trop mal, quoi. Mais oui, le fait d'être diffusé sur plusieurs paires, que tout le monde n'aura pas les mêmes paires, il y en a qui seront plutôt sur les GBP, d'autres qui iront sur l'euro USD, d'autres qui iront sur l'USD JPY. Et en plus, si on met que 2 paires maximum sur le robot, ben voilà, on, on- on évite qu'il y ait énormément de monde. Et puis, attention, hein, euh, remettons-nous à notre échelle, hein. Remettons-nous à notre échelle. On est, je sais pas, on va être quoi, 2000, 3000. Euh, on est loin des 6 000 milliards qui transitent chaque jour, hein. Les packages, eh bien, ils sont tout simplement avec le lien d'inscription. Quand tu t'inscris, tu as toute cette liste de packages qui est là. Une idée de la renta mensuelle, 15% ou plus ou moins.
Ben, moi, j'aimerais bien au moins du 1% par jour, hein, comme je vous ai dit, hein, au moins du 20% au minimum. Moi, ça serait très bien. 15, c'est pas mal non plus, hein. Mais ce sont les résultats qui nous donneront les résultats des backtests, hein, qui nous diront à peu près ce qu'on aurait pu espérer sur l'année dernière et sur les années peut-être d'avant encore si on pousse un petit peu. Mais je ne sais pas. C'est quelque chose que l'on verra. Ça se trouve, ça va être beaucoup plus. J'en sais rien. J'en sais rien. En tout cas, manuellement, 15% par mois. Tu vois, aujourd'hui, tu pouvais faire 11 sur l'USD JPY. Et après, en gros, tu traites encore 2 jours sur une paire. Avec un peu de bol, tu fais 4% en 2 jours. Et c'est bon. Et après, tu as terminé ton mois. Mais bon, on sait très bien que ça ne marche pas comme ça, hein. Il y a des jours où on gagne, il y a des jours où on perd. C'est pareil, hein, vous aurez également des journées en perte, hein. Mettez-vous ça bien dans la tête. Et c'est pas la peine de m'envoyer 50 messages si jamais vous avez des pertes. Elles font partie du jeu. D'accord? Le tout, c'est que ça ne soit pas des pertes de 15% en un trade. D'accord? Peut-on payer en CB direct? Oui, maintenant c'est fait. Le paiement en carte est intégré et, et on peut payer en direct sur Infinity. Oui. Je te demanderai le lien en description. Ok, pas de problème. Ok, eh bien écoutez, il est 22h16, 1h10 de Zoom, très bien. J'espère avoir répondu à toutes vos interrogations. En tout cas, merci d'avoir participé. Et puis, ben, je vous redis à très bientôt avec des nouvelles, je l'espère, pour la prochaine fois sur les backtests, sur le robot. Là, on est le combien? Le 21, ouais, donc on s'approche tranquillement du mois de février. Voilà, ça va être une fin de mois là, assez intense. Euh, J'espère. De toute façon, dès que j'ai des nouvelles, je vous fais signe et je vous dis à très vite. Et dernière question, pourra-t-on trader manuellement et avec le robot en parallèle? Oui, mais s'il vous plaît, sur deux comptes différents, pas sur le même compte. Pour ne pas interférer sur le robot, ce sera toujours préférable de trader en manuel sur un compte et le robot sur un autre compte. Voilà. Merci à vous, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais arrêter l'enregistrement et je mets le replay dans Eagle officiel que vous pourrez retrouver donc dans le chat, hein, je vous avais mis au début de l'adresse, au début du Zoom. Allez, bonne soirée à tous, à très bientôt. Ciao.